Avant d'avancer vers la période de questions, je veux juste soulever quelques enjeux. Et là, je ne vois pas le diapo. En tout cas, je vais simplement les lister, puis on verra pendant la discussion si on veut avancer vers une discussion de ces défis-là. Il y en a essentiellement, on en a listé 4. D'abord, bon, écoutez, on est dans une démarche de promotion de la santé. Bien sûr, l'action écologique, l'action sur l'environnement est une dimension clé, mais il y a aussi tout le travail au niveau de la participation de la communauté. C'est essentiel à la fois en recherche, mais aussi en intervention, hein, de changer l'environnement. L'environnement de qui? Les meilleures personnes, une des meilleures personnes pour le définir, ce sont les gens concernés eux-mêmes. Juste pour mentionner que dans la littérature sur l'approche écologique et dans les modèles, il y a peu d'éléments, peu d'espace, si vous voulez, qui est accordé à cette dimension-là centrale de la participation communautaire. Donc, c'est un élément important. Et puis, bon, merci pour la diapo, Pema. Deuxième, vous mentionnez que l'implantation de l'approche écologique, c'est en progression. Évidemment, dans le temps, on constate qu'il y a de plus en plus de programmes qui s'appuient sur cette approche-là, mais il y a encore beaucoup de variations et pour ça, je vous inviterai à consulter le chapitre de Annual Review où on a fait une analyse des programmes en nutrition et en activité physique. Et on peut voir, par exemple, que l'agenda écologique a progressé un petit peu plus rapidement dans le champ de l'activité physique. On pourra en discuter plus amplement s'il y a de l'intérêt pour ça. Troisième défi, c'est celui de l'intervention sur les cibles politiques et communautaires. On le sait, comme intervenant en promotion de la santé, c'est pas facile à agir sur la politique. On est souvent placé dans un contexte où on pourrait mordre la main qui nous nourrit, hein, c'est le gouvernement. Alors, il y a des clés ici aussi, tirées par exemple des enseignements au niveau de la réduction du tabagisme. Si vous avez le goût, on peut avancer plus là-dessus. Et finalement, il y a beaucoup de littérature, ben beaucoup en tout cas, une masse assez importante de littérature sur les déterminants de l'implantation. Quels sont les leviers qui font que des organisations, par exemple, ont plus de succès et arrivent à implanter des programmes écologiques, alors que d'autres restent plus dans des programmes traditionnels d'éducation à la santé. Alors ça aussi, s'il y a de l'intérêt, de l'appétit pour ça, on pourra, si vous voulez, en discuter plus largement, parce qu'on a fait avec Lise et des collègues là, plusieurs projets qui nous ont fourni